Le plus grand transporteur de voitures jamais construit glisse dans un port mexicain. À son bord, 9200 véhicules électriques répartis sur 16 ponts. Et sur la coque, en lettres hautes de 2 étages, un nom. Pas celui d'un armateur, celui d'un constructeur automobile. Pendant 100 ans, la règle était simple. Les constructeurs fabriquent les voitures, les compagnies maritimes les transportent. Personne ne mélangeait les deux. Puis une entreprise a brisé cette règle, si vite et si fort qu'en 20 mois, elle s'est construit une flotte privée de 8 navires, capables d'expédier plus d'1 million de véhicules par an vers l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Australie, sans réserver la moindre place auprès d'un armateur. Cette entreprise, c'est BYD, et pendant que le monde entier débattait de chimie des batteries et de vitesse de recharge, elle est devenue, en silence, le seul constructeur au monde à posséder sa propre flotte océanique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le choc tarifaire si brutal qu'il semble inventé, le mécanisme caché dans les ponts de ces navires que presque personne ne connaît en dehors du monde maritime, et la faille béante au cœur de ce plan, une faille qui se joue sur le chemin du retour. Si ce genre d'enquête vous intéresse, likez la vidéo et abonnez-vous. Ces recherches prennent des semaines, votre soutien change tout. En 2021, affréter un navire transporteur de voitures coûte environ 12 500 $ par jour. Début 2024, le même navire se loue 115 000 $ par jour. 9 fois plus cher en 3 ans pour un service qui n'a presque pas évolué en 50 ans. Ce chiffre a une origine précise. 2008. La crise financière écrase les ventes automobiles mondiales. Les armateurs se retrouvent avec des navires hors de prix et rien à transporter. Les taux s'effondrent, les commandes sont annulées et toute une génération de dirigeants maritimes retient une leçon devenue doctrine. Ne jamais construire un transporteur de voitures sur spéculation. Alors ils arrêtent. Pendant plus de 10 ans, quasiment aucune commande. Les vieux navires partent à la casse, rien ne les remplace. La flotte mondiale rétrécit et personne ne s'en aperçoit. Parce que la demande stagne aussi. Puis deux forces entrent en collision. La fin du Covid déclenche une frénésie d'achats automobiles, financée par l'épargne des confinements. Au même moment, les exportations chinoises passent à la verticale. 2019, 700 000 véhicules. 2022, 3,11 millions. 2023, 4,91 millions. La Chine dépasse le Japon et devient le premier exportateur mondial. 2024, 5,86 millions. 2025, plus de 7 millions. Tenez ces deux courbes ensemble. Une flotte qui rétrécit depuis 15 ans, des exportations multipliées par 10 en 6 ans. La suite est de l'arithmétique. La demande explose, l'offre est gelée, un navire prend des années à construire. Les taux montent, les armateurs comprennent que leurs vieux navires sont des mines d'or et arrêtent de les démolir. Les constructeurs paniquent et bloquent des navires sur des contrats de plusieurs années, ce qui retire ces navires du marché, ce qui fait encore monter les prix. Août 2022, Nissan renouvelle l'affrètement d'un seul navire à 100 000 $ par jour. 4,5 millions de dollars par mois. Transporter une voiture de Shenzhen à un concessionnaire européen n'est plus une ligne de frais, c'est un morceau du prix de vente. Et quand tout votre modèle repose sur être l'option abordable, l'océan dévore votre marge sur chaque véhicule. Mais l'argent n'est pas le pire, c'est le contrôle. Un affrètement est un contrat, et un contrat a un propriétaire. Si un concurrent bloque un navire pour 3 ans, ce navire n'existe plus pour vous. Peu importe votre trésorerie, peu importe vos carnets de commandes, vos voitures attendent sur un parking, sous la pluie. C'est là que BYD comprend. Elle ne se bat pas contre Volkswagen pour des clients, elle se bat contre tout le monde pour des places sur des bateaux. Pour comprendre ce que BYD s'apprête à faire, il faut d'abord voir l'industrie qu'elle va défier. Une industrie invisible, et c'est voulu. L'histoire du commerce enseigne une leçon qui revient punir ceux qui l'oublient environ une fois par génération. Les grandes puissances commerciales n'ont jamais été celles qui fabriquaient les meilleurs produits, c'était celles qui contrôlaient leur circulation. Venise a dominé la Méditerranée par sa flotte, pas par ses ateliers. La compagnie néerlandaise des Indes orientales a régné sur les épices en tenant les routes maritimes, pas en les cultivant. La Grande-Bretagne a bâti un empire sur la Royal Navy et sa marine marchande, pas sur ses seules usines. Qui contrôle le mouvement fixe le prix de tout ce qui bouge. Pendant 100 ans, l'industrie automobile mondiale a oublié cette leçon. Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, tous fabriquaient les voitures, puis les confiaient à des spécialistes. En France, le transport maritime évoque CMA-CGM et ses porte-conteneurs. Mais les voitures finies voyagent dans une autre niche, encore plus discrète, tenue par des noms que presque personne ne connaît. Wallenius Wilhelmsen, NYK, K-Line, Höegh, Grimaldi. L'un des recoins les plus discrètement rentables du commerce mondial.
Car le transport maritime est la seule industrie au monde qui mesure son succès à votre indifférence. 80 à 90% de ce que vous possédez est arrivé par la mer, et vous n'avez jamais passé une seconde à vous demander comment. Vous n'entendez parler de logistique que quand elle casse. Un navire bloque le canal de Suez pendant 6 jours et la planète entière devient experte en renflouement. La crise passe, le transport maritime redisparaît de votre esprit. Et une voiture ne se transporte pas comme le reste. Impossible de la charger efficacement dans un conteneur. Vous payez pour transporter du vide. Et la casse est catastrophique. D'où le roulier. Roll-on, roll-off. Un parking flottant à étage avec une rampe arrière qui se pose sur le quai. Les voitures montent à bord par leurs propres roues, une par une. Cet arrangement a tenu des décennies. Les constructeurs avaient de la capacité flexible sans immobiliser des fortunes en acier. Les armateurs mélangeaient cargaison et direction pour que leur pont reste rentable dans les deux sens. Et ils tenaient tout le reste. La priorité d'accostage dans les ports saturés, les relations avec les autorités portuaires, les équipages formés, les historiques d'assurance. Un système fermé, aux murs très hauts. Si fluide que personne ne le questionnait. C'est exactement à ce moment-là qu'un système devient dangereux. En 2022, BYD fait une annonce que les vétérans de l'industrie jugent insensée. Investir environ 687 millions de dollars pour construire sa propre flotte de transporteurs, en commençant par 7 navires. Son fondateur, Wang Chuanfu, donne une raison d'une simplicité désarmante. Les exportations chinoises explosent et il n'y a pas assez de bateaux pour les transporter. Les réactions vont du scepticisme poli à la moquerie ouverte. Un constructeur automobile n'achète pas de navire, ce n'est pas son métier. 15 janvier 2024. Le premier navire quitte la Chine. 200 mètres de long, 13 ponts, plus de 5000 véhicules électriques à bord, direction les Pays-Bas et l'Allemagne. Sur la coque, son nom, BYD Explorer numéro 1. La traversée dure 41 jours et fait les gros titres. Mais c'est la suite qui compte, et elle va très vite. Décembre 2024, deuxième navire. Janvier 2025, le troisième, que BYD possède en pleine propriété au lieu de l'affréter. Avril 2025, le récit bascule de la logistique au spectacle. Le BYD Shenzhen est baptisé le 22 avril. 220 mètres, 16 ponts, 9200 véhicules. Au moment où il entre en service, c'est le plus grand transporteur de voitures jamais construit, toute époque confondue. Un constructeur chinois avec 2 ans d'expérience maritime possède le plus gros navire du secteur. Son premier voyage, le Brésil. Juin 2025, 2 navires supplémentaires à 4 jours d'intervalle. Juillet, un 7e. Septembre, le 8e. Détail révélateur, chaque navire porte le nom d'une base de production. BYD, Shenzhen, Changzhou, Hefei, Xi'an. L'empire industriel s'imprime sur les coques. 8 navires en 20 mois, en partant de zéro. De quoi exporter plus d'1 million de véhicules par an sans passer un seul appel à un armateur. Comment est-ce possible aussi vite? Si Volkswagen voulait 8 transporteurs demain, tous les grands chantiers navals répondraient la même chose. Faites la queue. Les créneaux sont réservés des années à l'avance. BYD n'a pas fait la queue, parce que la queue est en Chine. En 2025, les chantiers chinois produisent plus de 56% du tonnage mondial et captent 69% des nouvelles commandes. 16 années consécutives au rang de premier constructeur naval de la planète. Un constructeur européen tentant la même chose attendrait les années 2030. BYD traitait avec un chantier au bout de la côte. La logique financière est brutale, c'est la location contre le crédit immobilier. BYD estime que posséder sa flotte réduit le coût de transport par véhicule de 30 à 40%, avec des économies potentielles dépassant 1 milliard de dollars par an. Mais l'argent n'est pas le vrai prix. Un navire affrété est une faveur, un navire possédé est un fait. Et en décembre 2025, BYD démontre exactement ce que vaut cette différence. Le Mexique annonce des tarifs de 50% sur les voitures chinoises, applicables au 1er janvier. Chaque exportateur chinois doit débarquer ses véhicules avant l'échéance. Le BYD Shenzhen largue les amarres fin novembre, traverse le Pacifique dans le mauvais temps et accoste à Lázaro Cárdenas le 21 décembre. 11 jours d'avance, des millions de droits de douane évités, 0 coup de fil à un armateur. Avant d'arriver à la faille de ce plan, montons à bord, parce que l'intérieur de ces navires est un monde étrange. Depuis le quai, un transporteur de voitures moderne n'a rien de la silhouette élégante qu'on associe au navire. Pas de courbe, pas de proue effilée, c'est une dalle. Une boîte d'acier rectangulaire de 16 étages qui flotte. Sous certains angles, on dirait moins un navire qu'un parking à étages qui aurait dérivé jusqu'à la mer. La rampe arrière s'abaisse sur le quai, et souvent des portes s'ouvrent aussi à l'avant et sur les flancs. Plus il y a d'entrées, plus vite on remplit.
Alors la chorégraphie commence. Chaque voiture est conduite à bord par un être humain. Des centaines de chauffeurs en relais permanent, monter la rampe, garer, descendre à pied, reprendre la suivante. Certains ports utilisent des vélos pour ramener les chauffeurs au quai. Charger 9000 voitures, ce n'est pas une opération de grue, ce sont des heures de mouvement humain planifiées à la minute, parce que chaque minute à quai brûle de l'argent. Et voici le mécanisme promis au début de cette vidéo, celui que presque personne ne connaît en dehors du monde maritime. Les ponts bougent. Des sections entières de plancher montent ou descendent par hydraulique pour modifier la hauteur sous plafond entre les niveaux. Un voyage, des milliers de citadines, plafond au ras des toits. Le suivant, pont relevé, et le navire embarque des bus, des tracteurs, des engins de chantier. Un immeuble qui reconfigure ses propres étages selon ce qui doit voyager. Cette flexibilité est la raison numéro 1 pour laquelle le modèle roulier fonctionne. Au passage, un morceau de culture industrielle. L'unité de mesure du secteur s'appelle le CEU, car Equivalent Unit. Elle est calibrée sur les dimensions d'un seul véhicule, une Toyota Corona de 1966. Quand vous lisez que le BYD Shenzhen transporte 9200 voitures, la signification technique est qu'il contient 9200 fois l'espace de cette vieille Toyota. Les véhicules électriques compliquent tout. Plus lourds que leurs équivalents thermiques, et leur batterie stocke une énergie qu'une voiture essence garée ne contient pas, le profil de risque incendie change. La plupart des opérateurs limitent désormais le niveau de charge autorisé à l'embarquement. Les systèmes de détection ont été repensés, et les assureurs ont des opinions très tranchées sur la question. Ces opinions se paient en prime. Les navires récents de BYD tournent au GNL en bicarburation. 15 800 milles nautiques d'autonomie sur un plein pour l'Explorer numéro 1. Ce n'est pas un geste écologique, c'est le calcul froid que ces navires doivent rester légaux dans les eaux européennes pendant 25 ans. Alors visualisez la machine, une structure d'acier flottante de 16 étages, assez de voitures pour peupler une petite île, des planchers hydrauliques traversant le Pacifique à la vitesse d'un cycliste. C'est remarquable. Et ça apporte un problème en son cœur, celui dont personne ne veut parler. Chaque voyage d'un transporteur de voitures a deux moitiés. Une seule rapporte de l'argent. BYD charge ses navires en Chine et les envoie vers l'Europe, le Brésil, le Mexique, l'Australie. Pont plein, 9000 voitures serrées. Cette moitié allée est superbe. Puis le navire doit rentrer. Et l'Europe ne renvoie pas 9000 voitures vers la Chine. Le Brésil non plus. L'Australie non plus. En avril et mai 2025, 3 navires BYD arrivent au Brésil chargés à bloc. Pour livrer avant une hausse de tarifs, les 3 repartent à vide. Les données de suivi confirment ce que les chiffres suggèrent. BYD fait rouler ses exportations sur ses propres navires, quitte à rentrer sans rien à bord. Voici pourquoi ça fait mal. Un navire vide brûle presque autant de carburant qu'un navire plein. Il paie le même équipage, les mêmes droits de port, la même assurance, les mêmes péages de canal. Chaque mille nautique du retour est une perte sèche, soustraite de ce que l'aller a rapporté. Ce n'est pas un détail, c'est LE problème. Et c'est la raison même pour laquelle les compagnies spécialisées existent depuis un siècle. Wallenius Wilhelmsen NYK Höegh survivent parce qu'elles ne dépendent jamais d'un seul client ni d'une seule route. Leurs navires transportent des voitures japonaises vers l'Europe, des machines européennes vers le Moyen-Orient, des véhicules d'occasion vers l'Afrique. Des décennies à tisser le réseau qui garde les ponts pleins dans les deux sens, BYD a choisi la vitesse et le contrôle plutôt que cette efficacité. Tant que les volumes doublent chaque année et que la priorité est de battre les échéances tarifaires, le calcul se défend. Mais c'est le point le plus faible de toute la stratégie. Et c'est là qu'une phrase de janvier 2024 prend tout son sens. Au départ de l'Explorer numéro 1, BYD précise que le navire sera ouvert aux partenaires, tout en servant BYD. Réfléchissez à ce que ça signifie. La flotte n'est pas qu'une infrastructure, c'est un produit. BYD peut vendre de l'espace sur ses ponts à d'autres constructeurs chinois, les mêmes qu'elle affronte pour les clients en Europe et en Amérique du Sud. Votre concurrent devient votre propriétaire. C'est exactement pour ça que BYD a créé une filiale logistique dédiée, avec des ambitions qui vont jusqu'aux opérations portuaires. Parce qu'au moment où ces voyages retour transportent la cargaison de quelqu'un d'autre, de l'équipement industriel européen vers l'Asie, les voitures d'un rival sur une route que BYD dessert déjà, la flotte cesse d'être un coût, elle devient un business. Un constructeur automobile qui bâtit accidentellement une compagnie maritime. Le monde n'avait jamais vraiment vu ça. Et BYD n'est pas seul, SAIC s'est lancé dans la logistique, Geely aussi. Chery, qui a exporté 1,34 million de véhicules en 2025, plus qu'aucun autre constructeur chinois, s'est étendu au service maritime. Ce n'est pas une entreprise qui dérape, c'est toute une industrie nationale qui décide qu'elle préfère posséder les bateaux plutôt que mendier une place dessus. Reculons un instant, parce que quelque chose de plus grand se déplace ici.
Pendant la majeure partie du XXe siècle, le modèle dominant de l'industrie était la spécialisation. Vous vous concentrez sur ce que vous faites le mieux et vous achetez le reste à ceux qui le font mieux que vous. Ford ne font plus son propre acier. Apple ne possède pas les usines qui gravent ses puces. Efficace, logique et pendant 40 ans parfaitement juste. Mais ce modèle reposait sur un pari, que les choses qu'on choisit de ne pas posséder seront toujours disponibles au moment voulu à un prix prévisible. Les 6 dernières années ont démoli ce pari pièce par pièce. Pénurie de semi-conducteurs en 2021, crise du fret en 2022 et 2023, perturbations en mer Rouge fin 2023 quand les grandes compagnies suspendent leur passage et que la route Asie-Europe s'allonge de 2 semaines en contournant l'Afrique. Puis les tarifs, les taxes portuaires, les surcharges de représailles qui s'accumulent. En octobre 2025, les États-Unis imposent des frais sur les navires construits en Chine. La Chine riposte sur les navires américains. Les deux mesures sont abandonnées en quelques semaines sous une trêve commerciale. Voilà l'environnement de travail. Dans ce monde-là, le calcul s'inverse. Le nouveau modèle n'est plus de se spécialiser, c'est de contrôler le produit de la matière première jusqu'au concessionnaire. Le lithium, la cellule de batterie, le semi-conducteur, le moteur, la carrosserie, le navire, le point de vente. BYD est l'expression la plus complète de cette idée sur la planète, et la flotte est la pièce qui la rend visible. On peut débattre de chimie des batteries pendant des heures. Un navire de 200 mètres avec le nom de votre entreprise sur le flanc, lui, n'est pas une abstraction. C'est l'ardument fait d'acier. Contrôler le fret a toujours été une forme de pouvoir. Une puissance industrielle qui possède les moyens de déplacer ses propres marchandises est bien plus difficile à faire plier que celle qui les loue, que la pression vienne d'un tarif douanier, d'un cartel maritime, d'un conflit ou d'une tempête. Reste le vrai contre-argument. Un navire, c'est un engagement sur 25 ans. BYD a investi des capitaux énormes sur un pari, que la demande d'exportation reste forte pendant des décennies. Personne ne peut le prédire aussi loin. Posséder une flotte paraît brillant en pleine pénurie, en pleine surabondance, ça ressemble à une montagne de coûts fixes dont on ne peut pas se débarrasser. Les taux ont déjà chuté depuis leur pic et des analystes évoquent ouvertement un risque de surcapacité dès 2026. Trop de navires pour trop peu de voitures. Si ça arrive, l'affrètement redevient bon marché et ceux qui sont restés flexibles auront eu raison. BYD construit aussi des usines au Brésil, en Hongrie, en Thaïlande, en Ouzbékistan. Chaque voiture fabriquée sur place est une voiture qui n'a jamais besoin de navire. Il existe un futur plausible où la flotte devient moins essentielle, précisément parce que BYD a trop bien réussi. Mais retirez toutes les nuances, et voici ce qui reste. Une entreprise de batterie devenue constructeur automobile s'est vue réclamer 100 000 $ par jour pour un bateau. Elle a décidé que c'était fini, et en a acheté 8. Elle peut désormais déplacer plus d'1 million de voitures par an à travers les océans, sans un seul mot à un armateur. Personne n'en a parlé, parce que tout ça s'est joué dans un coin de l'économie mondiale qui ne devient visible que lorsque quelque chose casse. Or rien n'a cassé. C'est exactement pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler. Alors la question est pour vous. Un constructeur qui achète sa propre flotte de navires, le coût industriel le plus intelligent de la décennie ou un pari qui ne les a simplement pas encore rattrapés? Dites-le en commentaire, je les lis tous. Likez si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous pour la suite et les vidéos à l'écran continuent l'histoire.